bonjour et bienvenue sur la route avec moi. On va bosser. Vous voyez, il est 5 heures, mais il fait encore noir. Donc le jour est on est en train de perdre un peu de clarté. Normalement, le jour devrait se lever à 4 heures. Bonjour et bienvenue. Lundi 21 juillet, c'est le jour de la fête nationale belge. C'est chômé aujourd'hui pour beaucoup de mes collègues. Mais quant à moi, je travaille. Donc c'est mon jour férié, travailler. Voilà. Donc c'est avec plaisir que je vais prester cette journée d'été. Vous savez, travailler l'été est toujours très agréable. Voilà. On va travailler. C'est ça. La vie appartient à ceux qui travaillent. Et moi, je ne me gêne pas. Bon, c'est vrai que vous, en France, il n'y a rien aujourd'hui. C'est une journée travaillée. C'est un jour de travail ordinaire, un jour ouvrable. Et voilà. Bonjour et bienvenue. Ben, on va travailler en faisant le Japap. Le Japap. Avant de... J'étais en train d'écouter certains directs. J'ai déambulé sur les réseaux pour me nourrir un peu. Et je découvre que l'étoile chrétienne est ressortie de son sommeil. Et parce que je n'entendais plus parler d'elle. Elle a récupéré, elle est sortie récupérer l'histoire de Flore et sa copine. Bah oui, sa copine la lionne. Parce que vous dites que oui, c'est sa mamoune, c'est sa cécile, non. C'est une histoire d'amitié. D'accord. Voilà, donc c'est une histoire d'amitié. Alors, elle est sortie donc raconter ça. Il fait un petit 18 degrés. Et j'entends dire qu'elle n'a même pas le probatoire, maman. Ouais, je parle seulement, c'est pas le clash. A-t-elle le probatoire? Parce que j'étais en train d'écouter, pendant que je prenais ma douche, j'étais en train d'écouter Thérèse décrypter la sortie de Rêve. Et Rêve était en train justement de dire que cette dernière n'a pas de probatoire. Bon, enfin, le diplôme qui vous prépare justement à entrer, à affronter la terminale et par la suite l'université. Et on sait bien que ce diplôme-là recale beaucoup d'élèves au Cameroun. D'ailleurs, ce diplôme n'existe pas ici, en Europe. Donc c'était une histoire de ouf. Mais bon, ceci étant dit, les deux filles se battent pour quoi même? C'est quoi même l'enjeu de tout ça? Je comprends pas. C'est quoi l'enjeu? Rêve et l'étoile chrétienne se battent pourquoi? Pourquoi il y a la guerre entre les deux filles? Oui, d'autant plus que Lolo, elle ne peut être sur les réseaux. Elle est sortie dans une vidéo avec Fleur de Lys très mal en point. Lolo a pris du poids. Ses pieds sont collés. Je ne sais pas, ou c'est parce qu'on ne voyait pas bien, ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi est-ce qu'elle se laisse grossir? Oui, parce que Thérèse en a parlé tout à l'heure. Mais elle n'a pas tort. La Tresiawo. La Tresiawo n'a pas tort de faire cette remarque-là. Lolo dit, ah, la légende Lady Ponce. Après, elle regarde Fleur de Lys. Elle dit, ah non, c'est toi la légende. Et après, elles ont fait une correction en disant, non, en fait, tu es la légende, du blog camerounais. Et Lady Ponce est la légende de la musique camerounaise.
Et puis, il y a eu un silence. Les deux femmes sont regardées. En fait, c'était un peu amusant de voir tout ça. Vous mentiez à vous-même, je sais pas moi. Et parce que les deux femmes, il était 6 h du matin. Eh Seigneur, l'oisiveté n'est pas bien chez les femmes. Oh, c'était 6 h du matin. Hein. À 6 h du matin. Et les femmes doivent, les femmes ne peuvent pas montrer la même chose. Bon, je comprends bien pourquoi à l'époque, mon père disait toujours qu'en Europe, toutes les femmes africaines sont des bordels. Ben, parce qu'il faisait le commerce, hein. Il venait en Europe acheter la marchandise. Et il disait toujours ça. Je ne comprenais pas pourquoi. Ben oui, parce qu'on vit tous comme... Elles vivent comme ça. Est-ce qu'une femme ne reste pas dehors jusqu'à 6 h du matin? Ben voilà, et du coup, ça donne matière à s'attaquer à leur lingerie. Parce que quand on me demande... Ben, depuis cette heure-là, c'est le même caleçon dans les fesses. Alors, c'est pourquoi vous allez entendre, bon, il y a eu ce genre de questions qui sont genre, enfin, on a entendu ça dans des lives. D'accord? Oui, parce que quand une femme traîne dehors longtemps, attends, il faut que je surveille ici, j'ai trop peu cet endroit. Il est 5 h du matin, 5 h 08. Quand une femme sort par exemple le matin et passe la journée dehors, la soirée, la nuit, bon, la question se pose sur l'état de la lingerie, de la petite culotte. Waouh, ma téléta. Voilà les bébés. Oh, j'ai pas pu suivre tes 5 heures de live. J'ai suivi un petit bouillet, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, d'ailleurs, je me suis réveillé vers minuit pour éteindre spontanément pour pouvoir m'endormir. Sinon, je devais me réveiller ce matin avec des migraines. En tout cas, et Fleur dit que si la personne qui décrypte tes lives sont considérés aussi comme les ennemis, maman. Et qui est? Ben, Fleur, t'as changé, hein? Avant, tu ne parlais pas comme ça, ou bien tu t'adresses à Rêve spécialement. Oui, parce que moi, je te dis un mot, mais quand Thérèse t'insulte, c'est Thérèse. C'est moi. C'est pas le femme-là, maman. Bon, moi, je peux que donner le peu d'amour que j'ai. Hein. Je donne que ce que j'ai. Donc, Rêve ne doit plus décrypter les lives de Thérèse, si j'ai bien compris. Parce que dans tous les lives de Thérèse, elle fait Pouyaka, Pouyaka. Mais bon, c'est elle qui voit. Hein. Mais les toits criviennes et le Rêve se battent pourquoi? Hein? Elles se battent pourquoi? Mais pourquoi les toits criviennes, tu as eu une opportuniste comme ça? On appelle, allez, dans le règne animal, on va te traiter de charognard. Oui. Oh shit. J'espère que j'espère que c'est pas un métal lourd. Parce que j'ai marché, j'ai roulé dessus. Oui, oui, bah oui. Tu vois, c'est quand les gens finissent de chasser que tu viens t'asseoir, tu manges le reste. Hein, tu vas fonctionner comme ça. C'est bien dommage. Et ça c'est le aide-moi à détester. Tu parles, et puis quand tu parles de l'actualité de la lionne, tu as toujours méprisé la lionne. Tu l'as toujours méprisé. Tu dis toujours que toi, celle-là du Cameroun, là, celle qui vit dans la poussière, là. Voilà. Mais dès qu'elle fait le buzz, tu en parles. Tu vois, tu es une opportuniste. C'est pas bien. Tu es en train de te mêler des histoires. Et c'est pas que tu t'informes, hein. C'est pas que tu te documentes, hein. Non, tu rentres souvent dedans comme ça. Oh, j'espère qu'il y a de l'eau dans ce sac.
il est 5h12, hein. Si on ne roule pas vite, si on n'appuie pas sur le champignon, on risque d'arriver en retard. Oh putain, quand le feu se fige dans ce quartier de l'ouest de Bruxelles, à cette heure-ci, mec, j'aime pas. En Flandre, il n'y a pas de problème, mais ici, il faut suivre ses arrières. Bah oui, Bruxelles est devenu trop insécure. Allez. Merci de m'accompagner au boulot. Hein. Merci de m'accompagner au boulot. D'accord. Grâce à vous, ma conduite est ludique. Merci infiniment. Mais le Japa pas le vent en poupe quand même. Hein. Waouh. Donc on va suivre cette histoire entre Rêve Mbiaye. Bon, et c'est plus, c'était toujours comme ça. Hein. Bon, c'est vrai que l'État Caribbean dit qu'elle n'est pas dans nos conneries. Et elle est toujours dedans. Hein. Ça veut dire qu'elle elle fait le contenu avec le moindre, allez, avec le moindre pépin, j'allais dire. Donc dès qu'il y a un moindre pépin, elle fait des contenus avec. Bon, là maintenant, tu voles au secours de la lionne. Je te rappelle que cette fille, tu l'as toujours méprisée. Hein? Même Rêve. Tu as commencé à répondre à Rêve. Et puis, toutes ces filles-là que tu méprisais, puisque tu as eu la chance de percer dès le début. Mais les autres t'ont rattrapé. Hein? Les personnes que tu méprisais au début t'ont rattrapé. Parce que je me souviens au début, quand on parlait beaucoup de toi, on ne parlait pas beaucoup de Rêve. On ne parlait pas de la lionne. On ne parlait pas de Nicole. Et ces personnes-là parlaient de toi constamment. Mais tu refusais de répondre parce que tu disais non, je ne vais pas parler de ces personnes-là ici. Je ne vais pas leur donner de la visibilité. Bref, tu les méprisais. Et ça a duré longtemps comme ça. Hein. Et maintenant, quand ils sont devenus des stars aussi à leur tour, maintenant tu scrutes leur actualité. Ben voilà, comment on appelle ça? Je vais réchauffer un peu l'habitacle. Le temps a été un peu... Il a plu hier ici. Du coup, le temps est un peu... pas humide, mais c'est un peu un genre. Ben, c'est pas agréable de rouler à 30 km à l'heure. Hein. Ben, au début, c'était très difficile, mais on s'est habitué parce que c'est depuis 2 ans ou 1 an qu'on roule à 30 km à l'heure dans tout Bruxelles. Dans la voiture, vu que je vais reprendre l'autoroute, cette voiture va se réveiller parce que je n'ai plus jamais roulé à 130 avec depuis un moment. Pourtant, c'est le seul moment, c'est le seul moment agréable avec cette voiture. Quand tu roules à grande vitesse, quand tu roules à 130, c'est agréable. Mais à 30, il y a trop de secousses. Mais à 130, tu ne sens rien. Tu fends le tarmac, enfin le bitume comme un avion à l'atterrissage. Bon, ce sont des sensations que je vis quand je vais en France, bien sûr, quand je vous fais la route. Voilà, enfin, on va rouler à 50 maintenant. C'est déjà pas mal. Oh là là. Et puis, comme je disais, j'ai su que l'État caribéen racontait des conneries lors de l'époque de Karimo, là. Quand cette histoire de Karimo a éclaté, c'est depuis là que j'ai compris que la fille a ment sur les gens. Et moi-même, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il y avait autant de monde qui pensait que Karimo était coupable de quoi que ce soit. Ça n'avait pas de sens puisqu'elle était sortie du Cameroun. Elle était même en voyage. Mais comment quelqu'un peut faire une chose, comment quelqu'un peut commettre un tel délit dans notre pays et ne pas être inquiété par la justice? En plus, à la caisse de prévoyance sociale, enfin, notre ONSS, et en Belgique, c'est le ONSS qui gère ça, les fameuses mutuelles.
socialiste et etc. Du Brabant wallon. Hein? Donc, accuser ces personnes-là, ça n'a pas de sens. Mais elle a alimenté la thèse du complot jusqu'à l'affaire s'est dégonflée. Mais depuis là, j'ai compris qu'en fait, cette fille, elle surfe, elle me fait les vues comme tout le monde. Bah oui, elle vit de ça, tant mieux. Hein. Si elle vit de ça, tant mieux. Vous comprenez pourquoi moi, j'ai pas d'engouement. Je suis très fatigué, je ne peux pas faire. Bon, hier, j'étais à la maison, mais je n'avais pas la force de faire les lives. Je ne vais pas me casser le dos pour faire les lives, pour alimenter des conneries. Voilà, donc vous voyez, je suis confortable là. Je suis en train d'aller travailler, donc je peux parler le temps que durera mon voyage. D'accord? Et ça me plaît, mais à la maison, c'est une contrainte. Donc je suis pas trop motivé même. D'accord? C'est pourquoi moi, les lives à la maison, je fais pour maintenir la page, mais au fond, je trouve pas beaucoup d'intérêt. D'autant plus que, bon, j'aime pas clasher. Vous voyez, et je veux pas non plus aller où on clash. Donc c'est ça le truc. Et ceux qui ne veulent pas comprendre mon concept, c'est leur problème. Je ne suis dans aucune team. Vous avez vu, moi, je poste tout le monde. Voilà, je poste tout le monde. Et je ne caricature pas. C'est-à-dire des photos pour des photos voilà, qui mettent en valeur la personne postée. Bon, oui, on peut faire autrement. Hein. Je suis désolé, on peut faire autrement. Mais cela ne va pas m'empêcher de venir en parler, décrypter, donner mon point de vue. Parce que je vois que dans cette histoire entre Violetta bon, Violetta, c'est un nom d'oiseau, mais sympathique. Hein, Violetta, je trouve ça joli. Je trouve ça mignon, Violetta. Mais Violetta et l'étoile caribéenne, c'est une guerre de 100 ans. Donc, on va pas faire comme si les deux femmes... il est 19, il est 5h19 et nous sommes qu'au diffuseur d'autoroute à Tibek, soit à 20 km de notre destination. Destination où il est présentement 5h20 aussi. Hein. Donc, on arrivera à destination à 5h45. Donc on a encore 25 minutes de trajet. Ah oui, ici, non, ici c'est... Non, ici c'est 50. Oui, 50. C'est un reflet. Hein. Donc, waouh, bel nom, bel souris, bordel, oh. Bel ceci, oh. Apparemment, souris, bordel, c'est le nom d'oiseau des étoiles caribéennes. Souris bordel, et j'avais entendu souris bordel 2. Hi, Facebook. Les gens aiment le clash, il faut voir l'engouement, il faut voir comment les gens étaient remplis chez Matt hier. Hein? Vous voyez, les gens aiment ça. Quand elle framponne, les gens aiment. Ouais, Matt, et pourquoi je framponne Manguélé, ma chérie? Il faut laisser Manguélé. Quand je me lavais, je t'écoutais dire qu'il n'y a pas de plâtre à sa couleur, le métal. Est-ce qu'il y a les plâtres à notre couleur aussi? Est-ce qu'il y a des plâtres noirs? Bouf. Là, tu la fabriques, non? Elle veut la Stamania. C'est la Stamania. Lisette, c'est Lisette. Elle adore faire des directs. Ouais, mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Quand j'ai le temps, quand elle enlève, j'aime bien la regarder. Elle me plaît, elle me fait rire. Et puis j'aime bien sa façon. Elle a sa façon de chercher le mot. Donc pour elle sortir une phrase, c'est inconstant. Chercher le mot. Et elle cherche, elle trouve. Voilà. En tout cas, tout le monde va jeter personne, hein, comme j'ai dit. On ne va jeter personne. On est fait pour exister tous. Voilà. Même la lionne. J'ai attendu Thérèse dit Mbopi. Tu appelles aussi Mbopi, Maté. Waouh, Maté, l'état. Ou bien c'est sorti comme ça. Eh bien, tu dis, est-ce que vous avez encore entendu parler de Mbopi? Ouais, mais bon, c'est rien. Peut-être c'est sorti comme ça. Et parce que quand c'est sorti de ta bouche, Mbopi, qui est.
Mais bon, là, je sortais ça une fois comme ça. Maintenant, oui, maintenant on peut rouler à 70. Voilà, on va prendre de la vitesse et rattraper le temps. Il est 22. Normalement, on devrait être très loin en Flandre à cette heure-ci. Ah, la lionne est rentrée dans le cercle très fermé des influenceurs camerounais, maman. Hier, la lionne était au tarot avec Charismatique, avec Joss, avec qui encore là? Avec Francine, la gaga, là, Francis Mayotte. Je crois que c'est une bandounaise, cette Francine-là. Oui, parce qu'une fois, elle a voulu filmer sa mère. Sa mère s'est retournée et a dit en bandounet, Auto-A. Comme pour dire, tu as commencé avec les photos et les vidéos. Donc, la lionne est vraiment devenue une star, maman. C'est bien ça, la lionne. Allez, c'est normal, hein. Tu as tout fait, maman. Jusqu'à lyncher même tes papas. Donc, maintenant que tu as la starmania, continue à faire tes dons, comme tu as dit. Que nous, on fait des dons. Pendant que vous criez, nous, on fait des dons. On est des orphelins. Vous avez vu? La lionne, tu avais bien préparé ta sortie, hein, ton départ. Bon, c'est vrai que Flore, elle a été impulsive et elle a fait exactement ce que tu voulais qu'elle fasse. Pour te propulser davantage. Parce que si elle tuait, ça n'expliquait rien. On allait que faire ça devait être resté des rumeurs. On ne devrait pas en parler avec certitude. On devait que jacasser. Voilà. Et ça pouvait durer comme ça. Donc, pour toi, c'était le jackpot qu'elle sortait raconter. Ah ben oui, c'était du pain béni pour toi puisque c'était le but. Et ça a bien pris, maman. Voilà maintenant que les influenceuses du Cameroun veulent être co avec toi. Ah ben oui, parce qu'on va dire, ah, celle-là qui a jeté la main à Foma. Celle-là qui a dit à la main, faut fiche le camp. Haya. Ben oui, puisque Flore est connue. Même la première dame, on l'a dit ici que même la première dame connaît Flore. Et tu viens de dire fiche le camp. Donc, ça t'a rendu plus populaire auprès de toi. Allez. Et il est temps que tu t'intéresses à ce qui se passe désormais au Cameroun. Que tu enlèves tes yeux rivés sur nous, ici en Europe. C'est vous les blogueurs, nous on anime la galerie. Est-ce que tu as encore vu le morguier sur les réseaux? Est-ce que le morguier est en train de faire le nettoyage? Il nettoie quand il a le temps. Hein? En Europe, il tue le temps, il nettoie. Mais depuis c'est qu'on l'a vu dans son champ à Smalène, est-ce que vous l'avez encore vu? Hein, c'est pas donné, hein. Le live qu'il a fait l'autre jour là, c'est au moins, allez, s'il n'a pas su choisir la bonne formule, ça veut dire que ce live a bouffé au moins 1 giga. Et 1 giga au pays, ça dépend d'opérateur. 1 giga chez Orange, ça part comme des... Ça part comme du sucre dans l'eau. Donc, voilà pourquoi le morguier, lui, il ne peut pas suivre. Il veut faire des travaux, il fait son devis, là, en direct. Il attrape un maçon dans la rue, il dit, oui, viens me faire ceci. Aïe. Donc, tu n'es pas en contact avec ton maître de chantier, madame. Donc, c'est sous l'arbre, là, que tu as conclu le travail qui devait se faire. J'espère qu'il est venu. Parce qu'au Cameroun, il n'y a que des menteurs. Ils disent qu'ils viennent, ils ne viennent pas. Et puis justement, chez ma mère, je suis en train de vouloir refaire les boiseries, les placards, mais j'ai trop peur que le musée parte avec l'argent. Parce que même si on avance 200 000, c'est quand même une somme importante. Mon petit m'a dit non, c'est rien, il a un atelier, etc. Ben oui, dans ce cas, ça me rassure parce qu'il faut
pratiquement, il demande quoi, 900 000, je crois. Il demande 900 000 pour refaire les boiseries. Celle qui était là avant n'était pas bien fait. Donc, il faut enlever, refaire. Donc, j'espère que quand même, qu'est-ce qui m'a pris? J'ai accéléré près de la caméra, près du flash. Mais parlons maintenant de Lolo. Hein. Hier, est-ce que Lolo va bien? Ne me dites pas que Lolo, comme la façon dont elle était habillée hier, allez, à cette sortie de Lady Ponce, c'était bien. Et puis elle a pris du poids. Et elle était debout. Bon, je ne vois pas, mais par contre, Flore, waouh, Flore est restée high. Aplacali de ça, c'est bien ça, Flore. Tu vois, d'habitude, tu caches, on a l'impression que tu as des choses à cacher. Pour une fois, je t'ai vu sans ta mode évangélique. C'était très bien. Voilà. Une petite robe cortèle comme ça. Voilà, même si ça paraissait cortèle ou soirée, hein. Il suffit de tirer un peu comme ça pour la rendre cortèle. Hein, puisque c'est facile à soulever, à redresser. Flore était très très bien habillée. Ah oui, c'était très beau. C'est voilà, en Afrique, tu dois t'habiller comme ça. Ça, c'est des tenues que tu peux porter en Afrique aussi, hein, à cause de la chaleur. Ah oui. Pas les juste au corps, pas les kabongondo, enfin la fameuse mode évangélique. En Afrique, c'est pas approprié. Voilà les tenues appropriées aussi en Afrique. Mais Lolo, qu'est-ce qu'elle a, Lolo? Est-ce que c'est notre Lolo qu'on connaît là? Mais on dit que c'est Flore qui l'a avalé. Mais avec quoi? Hein, avec quoi? La thèse dit que Flore avale les gens. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. D'accord? Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Avec quoi? Donc, c'est que Lolo, elle a atteint son objectif. Quand elle est devenue amie avec Fleur de Lille, elle a plus eu des raisons d'être sur Facebook comme avant. Oui, bon, ça c'est mon point de vue, parce que avant déjà, la plupart de son temps, ou encore le plan éditorial était le combat avec Flore. Sa sœur aussi, même le cheval, tout le monde. Voilà, donc c'est quelque chose qui a changé dès lors qu'elle serait... bon voilà, donc ça c'est ma façon de parler. Hein. À quoi qu'avant elle faisait beaucoup d'efforts pour prouver à Flore qu'elle est quelque chose aussi, pour convaincre Flore. Oui, bon, sinon comment expliquer cette façon? Regardez un peu la scène. Quand elle dit que Lady Ponce est la légende. Après, elle se retourne, elle regarde Flore comme une fille qui avait, comme si elle regardait sa maman. Hein. Ouais, quand un enfant commet une bêtise, il se rattrape, il regarde sa mère et corrige la bêtise. C'était un peu comme ça. Que non, c'est toi la légende. Voilà. Donc, on comprend tout simplement que Lolo et Flore, c'était une histoire. Elle avait vraiment rêvé être amie avec Flore. Et là, elle vit son rêve. Bah, sinon, oui, elle avait Flore, elle est contente, c'est bien. Tant mieux. Hein. À chacun son calmement. Hein. À chacun son calmement. J'ai parlé comme je l'ai dit, que calmement. Ok. À chacun son calmement. Ah là là. Bon lundi, hein, et bonne fête nationale à Rachel Goldtony. Rachel, c'est férié aujourd'hui. Hein. J'espère que tu es encore dans ta couette. Dans ta couette. Oui, bon, c'est chaud dans ta couette. Moi, je suis dehors. Je vais bosser. Je suis en Flandre. En Flandre, où la température est de 16 degrés. Le jour s'élève progressivement et j'ai l'impression que le jour s'élève avec une demi-heure de retard parce que il est 5h30. Normalement, pendant l'été, le jour s'élève à 4h. J'étais étonné de voir qu'à 5h, le jour n'était pas encore
debout. Voilà, je commence à voir les jolis paysages de Flandre. Voilà, de loin, des pâturages à perte de vue. Un ciel encore bien noir. Le temps ne va pas être, le temps va être ça d'aujourd'hui. Hein. Le temps va pas être, il risque d'orage par endroits en Belgique. Hein. Donc, risque de popcorn dans le ciel, comme j'ai dit toujours. Bon, et comme j'étais en train de dire, bon, je ne sais pas que je dénigre Lolo, hein, parce qu'il ne faut pas prendre ça pour un dénigrement. Bon, je suis en train de décrypter la sortie de Maté. Bon, parce que bon, désormais, je vais décrypter sans passer le son. Vous voyez, sans passer le son. Pourquoi? Parce que allez, je vais changer cette façon de faire. J'écoute et je décrypte. Donc, parce que tout ce que Maté a dit sur Lolo dans son live, on peut se poser des questions légitimes. Voilà, pourquoi est-ce que... Bon, Lolo dit que c'est parce qu'il n'a pas de monétisation. Voilà, quand on n'a pas de monétisation sur Facebook, on ne quitte pas la page. On fait comme si rien n'était. Et la monétisation finit par revenir. Moi, j'ai perdu mes monétisations ici. Hein. Est-ce que j'ai changé ma façon d'opérer? J'ai continué à faire mes lives, pardon. Et je me suis comporté comme si je n'avais rien perdu. Voilà. Et au bout de 2 mois, Facebook m'a remis mes monétisations. Donc, perdre sa monétisation, c'est pas une façon. On ne quitte pas le navire, on reste là. Donc, ça, c'est les raisons qu'elle a données. Qu'elle ne vient plus sur Facebook parce qu'elle n'a plus de monétisation. Donc, voilà. Ça veut dire que si Lolo faisait des lives, au moins, ne serait-ce que 2 lives par jour sur la page de la télé, là, c'est qu'elle a déjà des monétisations. Et 2 lives par jour, c'est rien. Un live d'une heure, 1h20. Le matin et le soir, par exemple. Oui, c'est un média. Hein. C'est ça, le secret de la monétisation. Ce n'est pas forcément l'idée d'avoir beaucoup de vues. C'est pas ça. C'est la constance, la fréquence des lives. D'accord? Et Facebook adore les pages comme ça. Ben oui. Facebook adore les pages comme la mienne, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes quand je suis en live. Mais il y a toujours des contenus. C'est bien pour Facebook aussi. Oui, parce que si on faisait comme vous, on sortait de temps en temps, faire des lives, c'est qu'il n'y aura rien à regarder sur Facebook comme vidéo. Hein. Voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Donc, Lolo ne peut pas dire que c'est parce qu'elle n'a pas de... monétisation qu'elle a déserté Facebook. Non. En fait, elle est sur TikTok parce que sur TikTok, il y a des lions. C'est du concret. On peut lui envoyer un lion. Là, ça fait... Et quand ça fait... Quand ça rougit, là, ça veut dire, voilà, tiens, 500 €. Parce qu'un lion sur TikTok, j'aurais appris à la valeur de 500 €. Et quand je vois comment on chiffre la Mon Chic, Mon Chic peut recevoir parfois même 10 lions dans ses lives TikTok. 10 lions. Mais en tout cas, waouh, apparemment, Flore a bloqué Maté. Flore, tu bloques Maté. Même moi, je suis bloqué. Hein. Flore m'a bloqué aussi. Hein. Vous savez que moi, Flore ne m'a jamais débloqué. Hein. Tu nous bloques, on va faire comment pour te voir, pour commenter, maman? Bon, je peux voir Flore avec la page Le Saumon. Mais la page de Bertrand Chic Saumon est bloquée depuis au moins 1 an. Et apparemment, Thérèse a été bloquée aussi. Donc, bienvenue dans le clan des bloqués de Fleur de Lille. Je vous avais dit. Oui, Matt est en train de faire exactement ce que je vous avais dit, non? Je vous avais dit ici que Matt ne peut pas être votre chinda. Je vous avais dit ici que vous, les conneries là, que voilà, elle ne va pas rester comme ça longtemps. Elle va vous déposer et exister par elle-même, vous le chicoter. Bon, Lolo a toujours elle peur. Lolo n'a jamais vraiment accepté la relation. Lolo n'a jamais vraiment accepté. C'est Flore qui est tombé dedans comme ça. Paf. Il fallait voir le jour que Flore était sur le jour que le Matt a commencé les hostilités avec Lolo.
Fallait voir Fleur de Lis dans le live. Prends-moi, c'est la ma faute. Waouh, ouais, Seigneur. Prends-moi, c'est la ma faute. Les abeilles étaient là comme ça, remplies. Et j'imagine, il y avait Mélissa Peul qui est venue là-bas. Dit carrément que Lolo a mal fait de prendre l'argent. Qu'elle ne veut pas prendre. Et Mélissa Peul a confirmé que le porteur était capricieux. Parce qu'elle ne pouvait pas dire ce que Matt ne voulait pas entendre. Mais maman, tu n'es pas plus chez Matt et Mélissa. Waouh, Facebook, le tamat et au Dieu. Matt les a tous chicotés. Il fallait voir, prends-moi. C'est la ma faute, prends-moi. Ah là là, et j'ai dit, ok, voilà, ça a commencé. Et puis voilà, de toute façon, on ne peut pas dire amen, alléluia, amen à tout, hein. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un sur la toile capable de contredire vos allégations. Parce que jusqu'ici, et l'histoire des vues là, c'est la voix, c'est ta voix, c'est avec ta voix que tu cherches tes vues. Qui peut tomber sur la vidéo de Matt et zapper. Et parce que même à l'époque, quand je décryptais Matt, quand Matt a commencé à faire des lives, elle disait que non, j'aime pas la voix de cette femme-là. Moi, je la suis qu'en replay. Et quand, ah, d'accord, tu veux pas suivre sa voix maintenant, mais tu parles d'écouter en replay. Et quand, ah, donc vous écoutez tout ce qu'elle raconte. Ah ben oui. Oui, parce que c'est une façon de parler, bon, ça s'apparente à l'amusement. Regardez, par exemple, comme elle a Pouya, la baie savait. Waouh, ça m'a fait, j'ai eu de la peine pour la baie. Oui, c'est vrai que la baie, sa mère a exagéré. La baie, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais l'Amérique, son Amérique est devenue... il passe à côté de son rêve américain. Bon, je ne sais pas si je dois dire ça comme ça, mais tu peux pas être en Amérique et gâter ton image. Même quand tu étais quand tu vivais chez les Marocains, tu montrais le bon côté de toi sur les réseaux. Moi, j'étais connu comme un garçon très bon, très tendre. D'ailleurs, je t'ai envoyé aussi l'argent quand j'étais au Maroc. Hein. Je t'ai envoyé l'argent peut-être 2 fois au Maroc. Hein. Et puis, c'est parce que tu méritais. Maintenant, je te reconnais plus. Hein. Voilà. Et ça ne te va pas du tout. Comme Thérèse a dit, un homme ne peut pas fonctionner comme ça. D'autant plus que Compression ne te répond même pas. Donc tu devais te dire que oui, c'est parce que tu peux considérer qu'elle ne veut pas en découdre avec toi et lui ficher la paix. Ou bien. Donc, voilà Thérèse. Donc, apparemment, dans Mère, donc c'est Mère qui fait tout pour lui. Je connais pas Thérèse. Hein. Donc, c'est ce coup-là, maman. Et puis, tu ne dois pas jouer à ça. Hein. La baisse, mais tu vis aux États-Unis. Tu caricatures une personne qui vit avec toi aux États-Unis, maman. Papa. Ça peut être considéré comme... ça peut être poursuivi. Hein. Peut-être tu peux recevoir des amendes, tout ça. Ou un avertissement. Hein, il faut faire très attention. Je te rappelle qu'il ne faut pas que tu aies quoi que ce soit dans ton casier judiciaire. Hein. Sinon, il faut oublier le passeport américain. Donc, ne fais pas des conneries sur Facebook qui va faire ce qu'on te fiche. Parce que elle est la moindre infraction en tant qu'émigré est recensée par la justice de l'immigration. Parce qu'en Amérique, ils ont l'immigration a sa propre justice. Donc la justice de l'immigration, c'est une justice qui juge que les immigrés. La justice de l'immigration. Et c'est elle là aussi qui déporte. Souvent. Donc, tu risques d'être fiché. Parce que ça a une plainte contre toi par rapport à tes conneries là que tu fais sur Facebook. Ça va être, on va écrire dedans. Hein. La justice de l'immigration va recenser ça. Hein. Et ça risque de t'empêcher d'avoir la nationalité plus tard. Hein. Tu viens d'arriver aux États-Unis. Donc, ce que tu peux faire maintenant peut te rattraper même dans 10 ans. Et je ne vois même pas pourquoi tu fais ça. Quel gâchis. Mais attends. Franchement, dis-toi que ta vie a brillé puisqu'ici. Maintenant, parce que tu avais ce côté tendre en toi. Maintenant, tu te comportes. Ah non.
Ressaisis-toi, mon cher petit frère. Ressaisis-toi. Voilà. Quand tu ouvres ta bouche, là, tu as appelé la trentaine. Ça veut dire que tu es en 90. En 90, j'allais déjà danser à la piscine en matinée. Tu étais encore bébé. Sans parler de compresseur. Qui était encore plus, qui était juste plus jeune, mais c'est pas ton égal. Quand tu ouvres ta bouche pour l'insulter comme ça facilement, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça t'honore? Ça ne t'honore pas. Ça ne t'honore pas du tout, mon cher petit. Donc il faut... on te dit ça chaque jour. Hein. Mais on ne sait pas comment te le dire, mais bon. Tu fais gâte ta tête. Mais sache que ça te rabaisse. Tu gâtes ton Amérique avec des conneries. Est-ce que les Américains insultent les gens? Ta vie déjà, ta vie donne. Tu es à Atlanta et ta vie brille. Tu réalises tes rêves enfin. Au lieu de te consacrer sur l'anglais, apprendre l'anglais, tu es sur Facebook. Et je réalise que tu as des lacunes, maman. Eh Seigneur, le Cameroun est devenu quoi comme ça même? Donc tu as étudié jusqu'à ce niveau sans avoir un niveau de base en anglais. L'anglais, ce n'est plus 4 heures, c'est plus kiff-kiff. Parce que je me souviens que moi, quand j'ai eu mon BPC, bon, j'ai eu, mais allez, je parlais un peu l'anglais. Je veux dire, l'anglais qui t'a permis d'avoir ton BPC. Donc même ça, tu ne sais pas dégainer l'anglais là en Amérique. Ben oui, parce que je ne comprends pas. Pourquoi tu as autant de lacunes? D'autant plus que le Cameroun, c'est un pays bilingue. Si j'arrive en Amérique maintenant, je n'aurai pas des lacunes. Je vais parler. Ça va sortir comme ça va sortir. Même ça sort le pidgin. Mais ça va sortir quand même. On va m'entendre. Parce que bon, j'ai quand même un petit brin d'anglais dans ma tête. Parce que je suis Camerounais et le Cameroun est bilingue. Mais toi, tu ne... Bon, je vais aller garer là-bas parce que... Mais toi, on te va apprendre des cours d'anglais comme un analphabète. Alors que tu es supposé être un étudiant. Oui, puisque l'anglais s'apprend au pays dès la 6e. Hein, en 6e, on a 4 d'anglais, 4 de français, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on ne peut pas passer des examens au pays sans avoir une bonne note en anglais. Ou bien, ça a changé. Donc, concentre-toi sur tes lacunes en anglais. Et tu ne devrais pas. Tu devrais être capable même de parler le pidgin. Ah ben oui. Tu devrais être capable. Donc même ça, apparemment, tu ne sais pas. Oui, on t'entend. Mais moi, je t'entends quand tu essaies de travailler en direct. Ben oui. Moi, par exemple, si je dois apprendre l'anglais, c'est l'assimilation des 300 mots dont j'ai besoin pour parler l'anglais correctement. Je suis au niveau là, au niveau des mots qu'il faut assimiler. Ben oui, je ne suis pas au niveau de dire I will give him, I will. Non, je ne suis pas à ce niveau-là. Je suis au niveau où il faut emmagasiner les mots irréguliers. Bon, d'ailleurs, je connais déjà certains mots irréguliers, verbes irréguliers aussi. Et des mots, des 300 mots dont j'ai besoin pour parler correctement l'anglais. Tout le monde a besoin de ces mots-là. Donc, ces 300 mots ont été recensés par les professeurs de Yale, de Oxford, pardon, pour permettre aux étudiants du monde entier d'apprendre l'anglais facilement. Donc, tu es encore au niveau de I will, tu vois. Mais bon, ressaisis-toi et fais comme Thérèse a dit. Parce que Thérèse, ce qu'elle a dit là, elle risque de mettre en pratique. Hein. Et ça va, et pour toi, j'ai peur pour toi parce que tu vis en Amérique. Moi, avais-tu mis la tête pour publier une chose comme ça sur ta page? Tu veux qu'on dépose une plainte contre toi en Amérique? Thérèse, elle a dit elle-même, les caricatures qu'elle a déposées sur les réseaux. Si je vivais en Amérique, je pouvais faire des choses avec. Mais ça prend tellement de temps qu'entre-temps, on rejette. Donc, ça n'est pas la peine. Mais toi, ce n'est pas le cas. Tu vis en Amérique et on connaît ton visage, on a ton adresse. Donc, fais très attention à toi. Fais attention à toi. Parce que ce n'est pas le moment d'attaquer cette femme-là. Ah, je ne vais même pas prononcer le nom. Parce que ce n'est pas le moment d'attaquer cette femme-là. Ok? Bon, allez. On va aller travailler. On a bien roulé. Merci Seigneur de nous avoir accompagnés au boulot. Bonne fête nationale aux Belges. Et quant aux Français, bonne journée de travail à vous. Travaillez bien et à très bientôt. À tout à l'heure dès 2h15, soit 14h15 si vous voulez.
En ce moment-là, il sera 6h15 à Washington. Bye bye.